On va commencer, puisque le quorum est atteint et il est l'heure. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Donc, on va ouvrir ce conseil communautaire du 21 février 2019. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués directement, je m'en excuse. Alors, les pouvoirs. Alors, Monsieur Hurtaud qui donne pouvoir à Bernard Landais, Hélène Robin qui donne pouvoir à Joël Bluteau, Michel Feuillet qui donne pouvoir à Nicolas Vanier, Jean-Claude Auvinet donne pouvoir à Frédéric Deschamps, Anthony Chacun donne pouvoir à Pierre Careil, David Pelletier donne pouvoir à Dominique Gauvreau, David Marcheguet donne pouvoir à Nathalie Artaillou, et Laurence Peigné donne pouvoir à Joël Bory. Voilà, pour ce soir au niveau des pouvoirs. Merci. Secrétaire de séance, j'ai perdu ma feuille. Parce que j'en ai fait du tout. Si, voilà. Alors, je pouvais vous proposer, je ne sais pas s'il est là, Monsieur Boulot, Monsieur Deschamps, Monsieur Nolot, qui souhaite être secrétaire de séance? Oui, Monsieur Boulot? D'accord. Parfait. Très bien, je vous remercie. Alors, le premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 24 janvier 2019. Y a-t-il des observations? Non, je vous remercie. Et puis ensuite, vous avez donc les décisions qui ont été prises pendant ce laps de temps. Y a-t-il des observations aussi? Non? Très bien, merci beaucoup. Donc, on commence le Conseil communautaire. Et pour commencer, c'est donc Jam qui commence avec Vendéo, s'il te plaît. Bonjour à tous, ça va? Je parle pas trop fort, ça résonne pas trop. J'ai l'impression qu'on a des retours, mais c'est pas grave. Vous me donnez combien de temps, Madame la Présidente? Parce que l'eau étant inépuisable en ce moment, est-ce que j'ai beaucoup de temps? Peu, parce que j'ai vu qu'il y avait un ordre du jour assez light. Ou alors en 2 minutes, comme je fais habituellement. Elle répond pas. Elle ne veut pas me dire. Bon, voilà. Donc, non, tu ne veux pas me répondre? Non, tu ne veux pas me dire combien de temps j'ai? On ne va pas y passer. Non. Nécessaire pour expliquer. Alors, on y va. C'est que de l'eau. Donc, c'est l'extension du périmètre d'intervention de Vendéo, donc à l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Alors, on va faire un petit peu d'histoire pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, Vendéo, tout le monde sait ce qu'est Vendéo. Donc, c'est un syndicat départemental d'alimentation d'eau potable qui a pris depuis 2005 donc, en charge la distribution. Et la production restait donc au syndicat intercommunal, même si la gestion était vraiment faite par Vendéo, mais les syndicats intercommunaux existaient, donc il y en avait 11. Donc, et puis la loi NOTRe est passée par là, où certains syndicats ne pouvaient pas perdurer, puisqu'ils étaient, il fallait qu'ils fassent plus de 2 communes. Et donc certains ne les faisaient pas. Donc il y en avait un qui s'appelle le Veil-du-Marié et l'autre c'était l'Olonne et Telmondet. Et donc Vendéo a pris les devants en proposant donc une restructuration de ces syndicats et donc le transfert de la production de ces syndicats à Vendéo. C'est toujours la même chose, c'est bien les communes qui avaient la compétence. C'est passé aux communautés de communes depuis donc 2018. Est-ce qu'on a anticipé? A priori, ça aurait été au 1er janvier 2020, ce transfert de compétences, mais on a anticipé de 2 ans. Et donc, l'ensemble du département en faisait partie. Les dernières communes qui sont arrivées, Fontenay, Chaland, qui ont rejoint donc Vendéo les années passées. Et il restait donc 3 communes qui n'étaient pas adhérentes. La Roche-sur-Yon, avec son barrage de Moulins-Papon, et sa distribution intérieure de La Roche-sur-Yon-Ville, commune. Et puis 2 communes qui sont au nord, donc Saint-Philbert-de-Bouenne et je crois Roche-Servière, mais qui, elles, sont alimentées par
la Loire-Atlantique, donc qui resteront donc, sur ce schéma-là. Et donc, il y avait 12 communes de la couronne lyonnaise qui faisaient partie de Vendéo. Elles étaient 14 au début, mais il y a eu des fusions depuis, 12 communes, donc vous les avez dans votre document. Et ces 12 communes, donc, étant déjà à Vendéo, la décision a été prise par l'AGLO de prendre la compétence eau. Et de fait, La Roche-sur-Yon a transféré sa compétence eau potable à l'AGLO. Donc ça a été fait donc, en 2018, tout ça a été fait en même temps. Et à partir de ce moment-là, l'AGLO a pris la décision de transférer la totalité de la compétence sur tout son territoire, y compris la ville de La Roche-sur-Yon, à Vendéo. Voilà, donc ça entraîne une modification des statuts, où il y a une représentation-substitution de la communauté d'AGLO de La Roche-Aglo aux 12 communes. Donc, voilà, donc ça... Aujourd'hui, le syndicat de Vendéo est composé donc de 19 communes, donc toutes, même s'il y a 2 communes, je l'ai dit, qui sont à part, plus L'Île-Dieu. Elle a des compétences obligatoires qui sont l'eau potable. Elle a aussi une compétence en matière GEMAPI, mais sur ses propriétés. Donc, et aussi donc, avec la gestion des niveaux d'eau, bien sûr, et de la défense contre les inondations. Pas contre la mer, bien sûr, mais contre les inondations, puisqu'il y a un rôle important. Et puis, elle a aussi des compétences partagées. Alors, vous savez que la GEMAPI, il y a 4 compétences qui existent, qui sont obligatoirement transférées aux communes et qui peuvent les transférer à syndicats, y compris Vendéo d'ailleurs. Mais il y a des compétences dans le Code de l'environnement qui sont partagées, comme l'approvisionnement en eau. C'est-à-dire que ça peut être Vendéo, ça pourrait être une commune qui alimente son territoire. La lutte contre la pollution, c'est une compétence partagée. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, c'est partagé. L'exploitation, entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques, c'est partagé. Et la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en milieu aquatique, c'est partagé, c'est le 11. Et le 12, l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion de l'eau, c'est partagé entre beaucoup de collectivités. Vendéo agit aussi dans l'action sociale dans le domaine de l'eau potable. On a mis en place donc comment ça s'appelle, la tarification sociale. On est le seul département en France à avoir mis la tarification sociale, qui existe beaucoup dans les villes. On a aussi des compétences dans la coopération internationale. On finance donc des actions sur l'eau potable, au niveau international, surtout dans les pays africains. On a aussi des compétences dans la réutilisation des eaux usées traitées. Vous entendrez parler de plus en plus de ce domaine-là, puisque sur les Sables d'Olonne, on est en train de mettre en place un système pour réutiliser les eaux usées de la ville des Sables d'Olonne, au lieu de les envoyer directement à la mer, pour les réutiliser, puis les traiter, pour en faire de l'eau potable. Voilà, donc et il y a des compétences à la carte, une importante, on vous parlera dans les jours qui viennent, en matière d'assainissement collectif, parce qu'on a des compétences à la carte, c'est-à-dire qu'en clair, des collectivités, communautés de communes, peuvent transférer la compétence à Vendéo pour l'assainissement collectif. En matière d'assainissement non collectif aussi, mais bon, généralement, là, les SPANC sont gérés par les communautés de communes. En matière de protection incendie aussi, donc là, on a un partage, on en parlera tout à l'heure. Et puis en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, c'est possible, sauf le 5, l'article 5, c'est-à-dire qu'en clair, Vendéo pourrait agir pour des collectivités, pour la GEMAPI, sauf pour les inondations et la submersion marine, bien sûr, où ils ne souhaitent pas s'investir. Voilà. Donc, ce que ça change au niveau des statuts aussi, c'est évidemment le nombre de délégués. Bon, il y a une négociation avec La Roche-sur-Yon par rapport au nombre de délégués. Donc, ils sont à peu près, ils arrivent à 95 000 habitants. Donc, ils sont aujourd'hui à 5 délégués quand tu es inférieur à 95 000 et ils passent à 6 s'ils sont supérieurs à 95 000. Donc, ils arrivent progressivement, c'était leur demande. On a mis des paliers. Nous sommes entre 55 000 et 75 000, donc nous avons 4 délégués, que je vous rappelle, donc Joël Bory, Michel Brébion, Jean-Claude Auvinet et moi-même. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la modification des statuts. Moi, je répondrai aux questions, si vous voulez. C'est un sujet qui a été très, très difficile, depuis 1 an ou 2 à discuter, la feuille de négociation. Il faut savoir qu'on reprend donc... La Roche-sur-Yon met à disposition le barrage de Moulins-Papon, met à disposition l'ensemble de ses réseaux,
et donc met à disposition donc, tout ce qui est touché à l'eau potable, avec un, je vais le dire dès le départ, comme ça il n'y aura pas besoin de poser des questions, avec un coût important de rénovation du barrage du Moulin-Papon, de l'usine et du barrage, plus le réseau, c'est pas mal. Mais après, il y a d'autres travaux à faire, périmètre de protection, estimation 24 millions d'euros. Nous, on sait que ce sera un peu plus, mais parce qu'il y a aussi la sécurisation à mettre en place. Ce qu'on appelle sécurisation, c'est que La Roche-sur-Yon, aujourd'hui, pouvait sécuriser un petit peu certains secteurs d'Apremont. Par contre, s'il y avait une panne forte à la Moulin-Papon, aujourd'hui, La Roche-sur-Yon n'aurait pas d'eau. Hein, c'est-à-dire il faudrait que Vendéo le sécurise, et on n'a pas tout mis en place pour sécuriser donc, la ville de La Roche-sur-Yon. Donc, c'est dans ce sens que j'appelle la sécurisation, qui va nous coûter un peu d'argent. Et donc, le schéma était, certains, vous entendez la presse, hein, il y a beaucoup de débats, certains estiment que ça va coûter cher. Oui, il y a une augmentation prévue de 5,5% par an pour les abonnés, sur 12 ans. On va en 2 ans, pratiquement rien, et puis 10 ans après, pour attraper le tarif. Mais il faut savoir que si La Roche-sur-Yon avait investi seul, hein, c'était tout de suite 15% ou 25% dès l'année suivante de l'investissement. Hein, ce qui conteste, mais pourtant les études ont été très claires là-dessus. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu un choix politique qui est porteur, et puis qui de toute façon c'est important. Sachant que, je vous rassure, pour les abonnés, que ça représente une augmentation de 4 € par an, hors taxe, pour les petits abonnés de 0 à 40 m3, et de 7 € par an hein, pour les abonnés pendant 10 ans. Hein, pour des abonnés qui sont entre 40 et 100 m3, qui représentent plus de 90% des abonnés. Voilà, donc il faut approuver cette modification de statut. Madame la Présidente, je vous laisse la main, et puis je répondrai aux questions. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, dans ces cas-là, bien écoutez, je vais donc vous demander votre accord sur l'extension du périmètre de Vendéo à la commune de La Roche-sur-Yon, couvrant ainsi l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération, La Roche-sur-Yon agglomération, à compter de la date de signature de l'arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendéo et d'approuver donc les statuts ainsi modifiés joints à la délibération. Et de m'autoriser à signer et à faire toutes les démarches. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 2, c'est toujours toi, Jam. Alors, on va changer de secteur. Donc, petit rappel là aussi, hein, c'est donc les statuts du syndicat mixte Vendée qui sont en modification. Alors, moi je suis capable de parler fort, donc c'est pas un problème. Mais, hein. Ces statuts donc, ont dû être mis en conformité un petit peu avec la GEMAPI. Donc, vous savez que notre territoire est couvert par 3 syndicats mixtes. Hein, donc, Vendée-Sèvres-Otise, hein, qui se situe à l'est du canal de Luçon et qui va jusque donc, à l'Idel. Hein, donc, c'est tout le bassin versant de la Sèvre et de la Vendée. Et le syndicat mixte Marais-Prédin Bassin du Lait, dont Joël Bory est le président, hein, qui couvre le sud de Mareuil sur le territoire donc, à l'ouest du canal de Luçon, donc jusqu'au bord du lait, et puis le Sinerval, qui est donc le syndicat qui couvre donc sur le lait l'amont de Mareuil, le territoire. Donc on a 3 syndicats. Le syndicat Vendée-Sèvres-Otise donc modifie ses statuts, et donc il y a quelques éléments donc nouveaux. La première article, deux communes donc sont considérées aujourd'hui donc faisant partie de ce périmètre, c'est Luçon et Triez. Alors pourquoi elles n'y étaient pas avant? Donc on a eu du mal, dans un bassin versant, c'est facile à savoir où l'eau va. Hein, c'est-à-dire que quand elle coule, elle s'en va d'un côté ou de l'autre, quand il y a une colline. Par contre, quand on arrive dans le Marais, c'est compliqué. Et donc, il a été de bon ton de retenir que le canal du Luçon était une limite de bassin versant, hein, entre Sèvres-Niortaise, Vendée et Lay. Et donc, Luçon était considéré comme étant tout dans le bassin du Lay, et Triez aussi. Mais après regard, donc, d'une manière précise de ce qui se passe, on sait bien que
le sud-est de Luçon fait partie de la zone qui alimente donc plutôt le secteur donc, de Vendée-Sèvres-Autise. Donc, il était de bon ton de rajouter cette partie de commune qui représente 1285 hectares quand même sur les 3142 de la ville de Luçon, donc où l'eau pluviale va plutôt sur les marais donc, qui sont au nord du canal des Hollandais, donc plutôt sur le secteur Vendée-Sèvres-Autise. Et puis Trièze, il y a un tout petit bout tout à fait à la pointe aux Herbes, où le canal a dû être adressé un peu, donc Trièze a une petite partie qui se situe aussi sur la rive gauche, donc pour 75 hectares. Donc ces 1360 hectares sont aujourd'hui intégrés dans le périmètre de Vendée-Sèvres-Autise, donc c'est pour ça que ces deux communes sont rajoutées. Ça entraînera une conséquence, c'est qu'il faudra après la validation des statuts, qu'elle délègue donc des personnes, donc des titulaires et suppléants, pour ce syndicat mixte. Voilà. Donc après, a été beaucoup modifié l'article 3, qui reprend les 4 items de la GEMAPI, donc je ne les redis pas. Et là, après, ils ont rajouté beaucoup d'autres éléments, dont un que je ne vais pas passer sous silence, qui s'appelle les réserves de substitution, mais qui n'ont pas mis comme réserve de substitution. Ils l'ont appelé d'une certaine manière pour la mise en place et l'exploitation des dispositifs et ouvrages destinés à la régulation des aquifères en lien avec la protection des écosystèmes aquatiques et la restauration des zones humides, y compris la réduction des prélèvements estivaux. Donc, ils n'ont pas appelé un chat, mais il y a une difficulté que nous on sait, mais que moi je vais vous demander d'approuver ces statuts, c'est que selon la lecture de l'administration, si on met réserve de substitution, ce n'est pas de la GEMAPI, si on met comme ça, c'est de la GEMAPI. Bon, on ne va pas se fâcher avec ça, sachant que malgré tout, l'important, c'est que quand on lève la taxe GEMAPI, que ça ne sert pas aux réserves de substitution. Et là, donc, il y a bien une comptabilité analytique qui nous prouve qu'ils n'utilisent pas donc, les fonds pour cela. D'accord? Donc c'est ce qui est le plus important pour vous, pour nous d'ailleurs. Mais donc c'est une particularité qui n'existe pas sur Saint-Camille, sur le bassin du lait. Après, il y a donc l'item 12 du Code de l'environnement, qui est l'animation et concertation, tout le monde le prend, y compris nous d'ailleurs, on peut le faire. L'article 4, donc, il y a le périmètre, donc ils reprennent... donc il y a une carte qui est annexée, donc ça c'est bien, ils agissent sur le territoire de la carte qui est précisée, pas ailleurs. Après, donc, il y a l'article 7, l'administration. Donc là, il y a un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune. Donc c'est ce que je dis tout à l'heure, Luçon et Trièze devront désigner demain un délégué. Et puis après, donc moi je vous passe tous les autres articles qui ont été un petit peu modifiés. L'article 8, pour une petite... si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée, ça tout le monde le met. L'article 11, le comité syndical peut à tout moment créer des commissions permanentes, ça on sait. L'article 12, le président dirige les débats, et puis ça c'est classique, accepte les dons. Et article 13, où là, on peut recevoir des produits d'emprunt, mais ça aussi c'est assez classique. Et après, il y a l'article 14.1 qui peut-être là mérite qu'on s'arrête un petit peu, parce que l'extension du périmètre entraîne à une conséquence, c'est l'augmentation de la participation de la communauté de communes au syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise pour 2020, puisque pour 2019, on négocié n'a pas d'augmentation. Donc, pourquoi? Parce que le calcul est fait pour moitié au prorata de la population, évaluée par commune. Alors évidemment, comme il y a une partie du territoire de Luçon qui est insérée, donc il y a 41% du territoire, donc il y a un prorata qui est fait à la population, donc il y a 3825 habitants qui sont comptabilisés dans les clés de répartition. Et puis pour moitié, au prorata de leur surface incluse dans le bassin versant, donc évidemment il y en a un peu plus, là 1360 hectares, et il y a une majoration qui est faite pour le marais, qui est multipliée par 2,5, et il y a 950 hectares de marais, donc ça entraînera une hausse de cette participation, qui alors, ça peut vous paraître un peu embêtant qu'on paye plus, mais il y a des raisons qu'on nous ravage depuis plusieurs années d'ailleurs, en disant que vous ne payez pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous disait, monsieur Virginie. C'est tout à fait ça. Donc, il y a quand même, sur les 910 hectares de marais
sur ce secteur-là, il y a des contrats territoriaux milieu aquatique qui sont initiés, ce qui veut dire qu'il y a des travaux qui peuvent se faire, hein, des travaux et des entretiens et gestion des ouvrages, des 2 ouvrages, un qui est à la mer, qui s'appelle la Pointe aux Herbes, et l'autre qui reçoit les eaux de la Vendée, hein, par le canal des Hollandais, hein, qui s'appelle la Coupe. Donc ces 2 ouvrages restent au sein de Saint-Camix Vendée-Sévotise, et comme c'est quand même une bonne partie des eaux du secteur, hein, c'est normal qu'on participe, sachant qu'il y a des estimations qui sont faites à des 800 000 euros estimés de travaux nécessaires, donc c'est pas rien, donc ce qui est un peu normal qu'on participe quand même. Hein, et puis voilà, donc, et puis aussi il y a des travaux de bacage que d'ailleurs on paye par le Saint-Camix aussi Bassin du Lait, donc voilà, donc qui sont estimés à 20 000 euros par an. Donc vous voyez, notre participation était peut-être souhaitée depuis plusieurs années parce que ces choses donc existent. Donc on va régulariser tout ça. Pour terminer, pour que je ne serai pas plus long, donc sur le canal de Luçon, comme je vous ai dit que c'était une certaine frontière des eaux, hein, donc une partie de l'eau de Luçon va dans le canal de Luçon, on évacue. Une partie des eaux de la Vendée passe par ici, Vendée cours d'eau, hein, on passe par ici, on évacue une partie de la nappe, évacue. Hein, et donc la rive gauche resterait propriété du Saint-Camix Vendée-Sévotise et sa gestion serait par le Saint-Camix Vendée-Sévotise. Et la rive droite, nous sommes en train de la récupérer pour 1 euro symbolique au niveau de la Comcom, et nous allons après la mettre à disposition Saint-Camix du lait pour qu'il en assure la gestion. Sachant qu'il y a peu de risques quand même sur ces digues, puisqu'il faudrait que la Pointe aux Herbes casse pour que la mer puisse rentrer par le canal Luçon, mais je pense qu'elle irait d'abord à Luçon. Hein, on irait directement à la piscine, il y aurait de l'eau salée d'ailleurs, on va éviter tout ça. Hein. Donc voilà, donc, on va pouvoir clarifier une fois pour toutes qui fait quoi, sachant que c'est très important dans... Hein, j'en termine. Les Saint-Camix doivent mettre en place, hein, Joël pourrait en dire un mot, hein, leur système d'endiguement, c'est-à-dire qu'il doit protéger la population sur un territoire, que ce soit au niveau fluvial ou au niveau maritime. Et donc, le canal du Luçon fait partie de ce système d'endiguement qui devrait être donc complet, hein, qui va de Luçon, qui tourne par Saint-Michel-en-Lerme, mais qui va jusqu'à la Tranche-sur-Mer, comme vous le savez très bien, et qui va même plus loin, puisque après il y a aussi les dunes. Et après, de l'autre côté, on s'en va plutôt sur la Sèvre niortaise, monsieur René Fremont. Donc là, on protège plutôt Saint-Radégan-des-Noyers, hein, Puraveau, et puis Champagné, il est content. Bon, voilà, donc le syndicat Vendée-Sévotise modifie ce statut. Moi, je vous propose donc de les voter sans problème, avec toutes les explications que j'ai pu vous donner. Ok, merci, Jam. Y a-t-il des questions complémentaires? Oui, Loïc. Juste une question. Qui s'occupe alors du dévasement du canal de Luçon? Si chacun est à son côté, qui décide? C'est à la charge du syndicat Vendée-Sévotise qui a donc un bac d'évaseurs, c'est ça? Aujourd'hui, il est vrai que... vient de le préciser Jam, donc quand on est, j'allais dire, dos, je dis toujours pour que personne ne se trompe, hein, par rapport à rive droite, rive gauche, quand on est dos au canal, enfin pas au canal, à l'arrivée d'eau du bocage, je veux dire, bon, mais quand on regarde vers la mer, donc rive droite côté Saint-Michel, côté d'ici, donc côté Triez, donc là il y aura, on aura un système de convention quoi, pour que le bac d'évaseurs, eux ils ont le bac d'évaseurs, et puis on fera une convention pour, bon, il est bien évident que comme on est à 2 sur le même canal, bon, il va bien falloir qu'on trouvera une solution, il n'y aura pas de problème pour qu'ils puissent passer avec le bac d'évaseurs, qui leur appartient d'ailleurs, qui leur appartient. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais c'est combien? C'est 3 ou 4 fois dans l'année, peut-être qu'ils passent le bac d'évaseurs, je crois que c'était quelque chose comme ça. Voilà. Il y a un dernier point quand même qu'il faut que vous sachiez, puisque Patrick est là, hein, c'est que sur la digue rive droite, il y a une piste cyclable départementale, hein, donc, qui est très utilisée d'ailleurs, donc, qui va rentrer après avec des conventions donc, que l'on fera donc, suivre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Non, dans ces cas-là, donc je vous propose d'approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte VSA et de m'autoriser donc à procéder aux démarches inhérentes à l'exécution de cet acte. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant pour défense de l'incendie, c'est René. Alors, on va rester dans l'eau. Hein. Ah, il est puissant. D'habitude, on n'entend rien, puis là, d'un coup, boum, ça fait mal aux oreilles. On va rester dans l'eau quand même, puisque vous savez qu'il y a une compétence qui est partagée entre les communes et la communauté de communes. Donc, les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens de service d'incendie et de secours. Le décret national, je ne veux pas vous voyez comme moi, c'est le 2015-235 du 27 février 2015. Le règlement du département de défense extérieure contre l'incendie approuvé par le préfet le 29 août 2017. Considérant que dans le cadre de ces statuts, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral possède la compétence entretien, remplacement des bouches et poteaux d'incendie. Considérant que la rédaction de la compétence de la communauté de communes ne permet pas aujourd'hui d'identifier clairement les limites d'action entre l'intercommunalité et les communes, il est proposé que dans ce cadre, que la communauté de communes prenne en charge pour l'ensemble des hydrants du territoire, poteaux d'incendie, bouches d'incendie, réserves artificielles, le contrôle du bon fonctionnement mécanique des hydrants, l'entretien des hydrants, graissage, remplacement, joints, boulonnerie, bouchons et peinture, la réparation des hydrants, remplacement des pièces, le remplacement poteaux et bouches d'incendie uniquement pour vétusté ou pour améliorer la défense contre l'incendie. Les communes, dans le cadre du pouvoir de police spécial du maire, conservent la responsabilité de la défense extérieure contre l'incendie, la DECI, et à ce titre, la création de nouveaux hydrants pour améliorer la DECI, l'aménagement des aires d'aspiration pour les points d'eau en milieu naturel, le déplacement et le remplacement des hydrants hors vétusté ou amélioration de la DECI, dans le cadre des aménagements communaux, réhabiliter un centre-bourg, aménagement de voirie et autres, le déplacement des hydrants pour améliorer la DECI, l'entretien de la végétation permettant de rendre visibles et accessibles les hydrants sur leur territoire. Il est à noter que la commission qui s'est réunie le 12 avril 2018 a donné un avis favorable à cette proposition de répartition concernant les compétences en matière de défense contre l'incendie. Donc, la communauté, M. Froment-René, c'est moi, je vous propose d'adopter cette répartition de compétences en matière de défense extérieure contre l'incendie entre la communauté de communes et les communes membres, d'autoriser, Madame la Présidente, si vous êtes d'accord, de signer tous les documents relatifs à cette décision. Voilà, Madame la Présidente. Vous mettez aux voix ou je mets aux voix? Oh, je vous laisse le soin. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur un sujet en effet important, la défense contre l'incendie? Non? Donc du coup, il vous est proposé d'adopter cette répartition de compétences en matière de défense extérieure contre l'incendie entre la communauté de communes et les communes membres, et donc de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette décision. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Jam qui reprend. Et oui, sur la fixation des tarifs de la redevance assainissement. Voilà. Oui, on part de l'eau potable à l'eau sale. C'est ce qu'il me dit. Voilà, donc c'est la fixation des tarifs de la redevance assainissement pour l'assainissement collectif de la station d'épuration du parc d'activités Vendéopole Atlantique. Donc, vous savez qu'on n'a pas la compétence assainissement collectif, mais exceptionnellement, donc, une station d'épuration donc, qui était au Vendéopole Atlantique, qui est donc passée à la communauté de communes, donc, est à notre charge. Donc, on vient de revoir le contrat d'affermage avec, donc c'est la SOR qui vient d'avoir, on l'a voté il y a quelque temps. Et donc aujourd'hui, donc, il y a la part communauté de communes à voter. Donc il y a une redevance d'assainissement pour le service qui est assuré par la station d'épuration du parc Vendée Atlantique. Alors il y a une partie fixe qui est calculée pour couvrir une partie des charges fixes du service d'assainissement et une partie variable qui est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le volume de distribution dont l'usage généré le rejet d'eau usé et collecté par le service d'assainissement, c'est-à-dire qui renvoie à la station d'épuration. Voilà, donc on vous propose de... Donc je vais faire un petit rappel pour que chacun sache ce qu'il y a à peu près. Il y a à peu près 79 000 m3 en 2016, donc oui, donc c'est à peu près 80 000 m3 qui sont venus donc, dans la station. Il y a très peu de réseaux, il y a à peu près 59 clients de raccordés qui sont
à l'intérieur du parc Atlantique, donc beaucoup d'entreprises qui utilisent très peu d'eau en règle générale, mais que les eaux usées vont là. Et puis il y a quand même 3 industriels qui sont beaucoup plus importants, qui sont avec des quantités beaucoup plus importantes que un concept PBS Nauser et une entreprise Soleval qui ramène donc des eaux usées de la Tardière, d'ailleurs. Donc c'est une entreprise d'équarrissage qui ramène ces eaux usées. Donc c'était un contrat qui existait depuis des années. Et donc là, il y a 2 communes qui sont raccordées. Donc une s'intermine pour l'excédent des eaux usées qu'elle n'arrive pas à traiter sur sa station actuelle. C'est déjà depuis plusieurs années. Ça. Et Saint-Jean-de-Beugnier qui s'est raccordé donc il y a, je ne sais pas quand d'ailleurs, 3 ans. 3 ans, qui n'a pas fait de station d'épuration donc directement à la commune et qui a un réseau qui aujourd'hui s'étend d'ailleurs. Voilà. Donc après regard donc des tarifications donc de la part fermière. Donc je vous propose de voter les parts donc fixes de la commune. Donc les particuliers entreprises, sauf les 3 plus grosses, c'est 160 € de part fixe. Les communes, c'est Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier, c'est 14 674 €. Alors vous allez me dire pourquoi ce chiffre. C'était ce qui existait sur Saint-Jean-de-Beugnier. On a une modification importante sur Saint-Hermine, puisqu'il y avait une part fixe de 46 000 € qui descend à 14 774 €. Donc ils sont contents, mais après ils vont voir qu'il faut qu'ils payent après. Et puis après, donc Pain Concept pour 14 200 € de part fixe, PBS Nauser pour 18 800 € et Soleval pour 2 500 €. Les parts fixes sont légèrement augmentées pour chacun. On a souhaité donc que les parts fixes soient un peu plus élevées. Par contre, il y a une baisse sur les parts variables, puis il y a une baisse sur les parts fermières. Donc sur les parts variables, on propose que les particuliers entreprises, c'était 0,90. C'est 0,91 avant, donc c'est par mètre cube. Les 2 communes, on propose de les passer à 0,40, alors qu'elles étaient à 0 pour Saint-Hermine et à 0,91 pour Saint-Jean-de-Beugnier. Donc il y a une baisse importante pour Saint-Jean-de-Beugnier et une hausse pour Saint-Hermine. Et puis les industriels, donc à 0,90 au lieu de 0,91. Ce qui compte, c'est quand ils payent le total. Sur le total, il s'avère que donc il y en a qui sont égales, à peu près. Donc Saint-Hermine, on s'est calé un peu sur ça, d'ailleurs. Saint-Hermine se trouve avec le même volume. S'ils mettent plus d'eau, ils paieront plus cher. Mais avec le même volume, c'est à 300 € près. Les entreprises et particuliers et Saint-Jean-de-Beugnier, c'est moins. Les entreprises, en règle générale, surtout les plus grosses, parce qu'il y a peut-être des petites où ce sera pareil. Et Soleval, c'est plus. Voilà, c'est un choix. Soleval, on trouve que il ne nous amène pas que des choses bien, donc on a besoin qu'il paye la juste valeur de ce qu'il amène. C'est la même chose qu'avant, oui, mais on s'aperçoit que c'est pas terrible quand même. Voilà, je suis désolé. Voilà la proposition qui est faite. Je répondrai aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Fabienne, oui. Et je crois qu'ils font de l'équarrissage. C'est une entreprise donc bretonne qui a plusieurs antennes. Et donc, ils ramènent l'équarrissage. Les eaux usées de lavage de ces produits-là. Mais c'est contrôlé, ne vous inquiétez pas. On met pas. Je m'en doute. Mais moi, c'est pas une entreprise locale. Mais ça, c'est un contrat qui existe depuis des années avec le parc Atlantique. Depuis le début du parc. Là, je me retourne vers les anciens qui étaient au parc Atlantique. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Du coup, il vous est proposé donc d'approuver les tarifs tels que présentés à compter du 1er mars 2019 et de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, c'est pour Patrick. Les compétences de la communauté de communes en ce qui concerne les itinéraires pédestres et cyclables.
notamment pour les questions d'entretien, pour les voies qui rentrent dans la définition de l'intérêt communautaire. Par ailleurs, dans le cadre de Vendée à vélo et de l'ancienne communauté de communes des îles du Marais, il y avait une convention avec le département pour 3 sites, un sur Saint-Radégonde, un sur Chaillé, un sur Vouillé. Et dans le cadre de cette convention, le département apportait des financements à la communauté de communes, puisque désormais c'est notre communauté de communes qui fait l'entretien. Nous proposons de conventionner de la même manière avec le département pour obtenir un financement à hauteur de 75% du coût total TTC dans la limite de la dépense plafonnée à 1 500 € par kilomètre. Voilà, Présidente, je vous laisse le soin de faire voter. Merci. Y a-t-il des questions? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours pour Patrick. Alors là, on est cette fois-ci toujours sur des pistes cyclables, mais cette fois-ci à la Tranche-sur-Mer. Il y a, dans le cadre de la sécurisation des itinéraires de déplacement, l'aménagement d'une piste cyclable en site propre hors agglo le long de la route départementale 747 et 105 sur la commune de la Tranche. Ce projet est sous maîtrise d'ouvrage communautaire, puisque c'est notre compétence. Il est soumis à la signature d'une convention avec le département pour définir les modalités d'exécution, puisqu'on est sur une route départementale. Voilà, donc il s'agit là d'approuver le projet de convention, Présidente. Question? Non. Quel cas? Donc il vous est donc proposé de valider le projet de convention tel qu'annexé et de m'autoriser à signer la dite convention établie entre le département de la Vendée et la communauté de communes du Vendée littoral. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point suivant, c'est sur le volet des ressources humaines avec des postes d'adjoint d'animation et un poste d'adjoint technique. Parce que vous le savez, en 2017, donc, on a ouvert 2 structures d'ALSH, donc à la Caillère et à Sainte-Gemme-la-Plaine. Et donc, du coup, dit ouverture, dit moyens supplémentaires. Donc, le taux de remplissage, il est de 80%. Donc, on avait fait, au départ, c'était plutôt à titre expérimental de voir les temps nécessaires. On l'a déjà dit, le retour de la semaine à 4 jours a contribué à l'augmentation des besoins d'encadrement de ces structures, avec notamment l'allongement de la journée d'accueil le mercredi. Du coup, il convient maintenant de pérenniser les postes qui avaient été mis en place à l'ouverture de ces 2 structures. Donc, il vous est proposé d'autoriser la création de 3 postes d'adjoints d'animation à temps non complet. Donc, on a un 58 ETP, 0,70 ETP et 0,85 ETP à compter du 1er mars 2019. D'autoriser la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet pour 0,65 ETP à compter du 1er mars 2019, de modifier le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, toujours sur les ressources humaines, c'est quelque chose qui se pratique, donc c'est la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité et un accroissement saisonnier d'activité, donc si besoin, c'est bien tel que c'est écrit, accroissement temporaire. Donc du coup, il vous est proposé d'autoriser la création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, d'autoriser la création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité et d'inscrire donc les budgets nécessaires, les crédits nécessaires, pardon. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Et le point suivant, ça concerne la modification du temps de travail d'un adjoint administratif principal de 2e classe. Initialement, au niveau du pôle finance, la direction des finances, elle était composée de 3 pôles. Et après 1 an et demi de fonctionnement, elle a été réorganisée autour de 4 pôles qui sont le budget, subvention, fiscalité et emprunt. Emprunt, pôle dépenses, pôle recettes et pôle affaires juridiques. Du coup, on a un agent qui a intégré pour 0,5 ETP le pôle recettes et 0,5 ETP le pôle informatique. Et considérant donc la demande de mise en disponibilité de l'agent au 15 mars 2019, il y a nécessité évidemment de le remplacer au sein du pôle recettes de la direction finance, administration générale et évaluation.
Et du coup, il vous est proposé d'augmenter le temps de travail d'un adjoint administratif principal de 2e classe à hauteur de 35 heures, donc en temps complet, par semaine à compter du 1er mars 2019 et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le dernier point concerne toujours les ressources humaines, mais avec l'instauration de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, l'ISOE. Donc ça concerne les professeurs d'enseignement artistique et les assistants d'enseignement artistique. C'est décomposé en 2 parts, une part fixe et puis donc une part modulable. Donc les montants par fixe, par modulable sont indexés sur la valeur du point d'indiciaire de la fonction publique et sont versés au prorata du temps de travail de l'agent. Il vous est donc proposé d'instaurer l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à compter du 1er mars 2019 et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Alors, j'en ai terminé pour les points qui étaient à l'ordre du jour. Je crois que Guy avait une question. Vas-y. Non, ce n'est pas une question, c'est pour vous donner une information. Un certain nombre d'élus ont devant eux des affiches et des flyers du festival de guitare. Il y a des élus qui n'en ont pas, mais vous pourrez voir avec Annie en repartant pour en prendre. C'est pour vous donner 2 mots sur le festival. D'habitude, il avait lieu sur 2 jours sur Saint-Michel-en-Lerme à l'espace culturel. Et cette année, la commission a décidé de l'ouvrir sur le territoire avec une exposition sur 1 semaine à Luçon, à la salle du Milandi, dans le hall d'accueil, avec une conférence à la maison des MSP le vendredi soir, et un spectacle mercredi soir au cinéma du Tigre à Saint-Hermine, et bien sûr les spectacles du samedi soir et dimanche après-midi à l'espace culturel restent. On a en plus sur les différents sites de l'école de musique des masterclass qui auront lieu le mercredi après-midi et des ateliers le samedi après-midi à l'espace culturel. Voilà. Et on y trouvera au niveau des arts aussi bien le côté plastique qu'avec la peinture, notamment avec une exposition et une conférence sur Léonard de Vinci, musicien, et autour de la danse flamenco, guitare et voix. Voilà. Vous avez le programme après plus en détail sur le flyer. Je vous remercie. De pouvoir aussi communiquer sur vos communes, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau de la communauté de communes, et notamment du service programmation, on n'a qu'une personne qui vient d'arriver lundi dernier, et pour faire passer la publicité, la programmation sur l'ensemble des spectacles, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous remercie si vous pouvez faire passer l'information sur vos communes. Pour le festival de guitare, Annie est là à votre disposition pour vous donner les documents pour les communes, pour ceux qui ne les auraient pas récupérés. On les a là, donc elle est à votre disposition pour ne partez pas sans les documents, s'il vous plaît. Merci. Merci Guy. Joël, oui. Puisqu'on a du temps un petit peu, juste pour information, donc avec la commission des sports dont je suis responsable, on est allé visiter le stade Philippon, le stade Moutier-les-Mauffais, pour éventuellement donc création d'une enceinte sportive, une enceinte où on pourrait pratiquer de l'athlétisme, bien sûr les courses, mais aussi les lancers, et voilà. Alors donc on a essayé de prendre quelques renseignements. Bon, il s'avère aussi qu'à Luçon maintenant, vous savez, il y a les 2 collèges qui vont se reconstruire donc dans un autre endroit. Peut-être serait-il bon donc qu'on prenne déjà avec la Fédération française d'athlétisme, qu'on prenne rendez-vous pour pouvoir parler peut-être qu'il serait bon de faire en commun, de mutualiser les choses, peut-être. Alors le département, bien sûr, alors là c'est la présidente aussi enfin pas du conseil départemental, mais je veux dire qui représente au niveau du conseil départemental, il y a aussi Catherine qui est là. Catherine et Arnaud, oui. Voilà, donc j'en profite, Arnaud, je n'ai même pas vu Arnaud. Et s'il est là-bas. Il est caché dans le fond. Ouais, voilà. Donc, mais pour faire passer le message, bon, j'ai vu que j'avais aussi quelques collègues de la commission sportive qui étaient là le 2 février dernier. Il faisait pas très chaud du côté du stade Philippon, n'est-ce pas Loïc, n'est-ce pas Nathalie, n'est-ce pas les quelques autres qui étaient là aussi. J'ai vu aussi François.
Ah oui, voilà, d'accord, excuse-moi. Oui, voilà. Donc, il faut qu'on prenne rang, rapidement, j'allais dire, au niveau de l'athlétisme français. On a les plans d'investissement seront faits pour 2020-2026. Donc, il n'y a pas forcément urgence maintenant, mais qu'on prenne rang déjà pour pouvoir bénéficier des subventions afférentes à tout ça, qu'on se mette autour de la table. Donc, c'est quelque chose, un projet qui pourrait être important, porteur. Et puis, je veux dire, on a beaucoup de sportifs qui sont demandeurs au niveau de notre grande communauté de communes, pour avoir des installations qui soient à la hauteur dignes de ce nom, c'est le mot qui correspond. Voilà, c'était juste de l'information. Merci. Dominique, parce que je pense que ça va être la même intervention que j'aurais faite. Je peux Ou juste alors rebondir. Loïc. Non, Pardon, Loïc, oui, excuse-moi. on avait dit qu'il faudrait peut-être que le bureau se positionne aussi sur le fait. Voilà. Là, j'en profitais parce qu'il y avait ce soir, on est nombreux, mais puis comme ce soir, on a un petit peu de temps disponible. Oui. Non, mais que le bureau se positionne, si oui ou non, on part sur une piste d'athlée ou pas. Parce que si on ne part pas sur une piste d'athlée, c'est pas la peine de gaspiller notre temps et notre énergie là-dessus. Il y a une réflexion certainement à mener aussi avec le conseil départemental, puisque du coup, avec un nouveau collège, peut-être qu'eux aussi ont l'obligation de le faire. Donc c'est peut-être pas... Ouais, si eux sont obligés, ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est quand même de travailler à l'économie. J'ai juste une petite question. Donc tu disais une piste d'athlétisme, mais la communauté de communes n'a pas la compétence Elle n'a pas sport. la compétence pour le moment, non. Pas la compétence scolaire, enfin, plutôt les activités scolaires, les activités sportives dans le milieu scolaire. En milieu Nathalie, scolaire. Mais pas la compétence sport en tant que telle, voilà. absolument pas. Ce serait plutôt dans ce sens-là, oui. Primaire, ouais. Sur le sport, c'est bon. Dominique, oui. Ah si, ça y est. C'est parfait. Oui, tout simplement, je voudrais remercier les communes qui ont pris une motion concernant le guichet de la gare de Luçon. Il y en a quelques-unes qui l'ont faite. Rappeler que celles qui ne l'auraient pas fait, ce serait bien qu'on se mobilise parce qu'on va apporter tout ça au préfet dans quelques semaines. On peut communiquer, si vous le voulez, la délibération que nous on a prise ici, on peut vous la renvoyer en commune si vous le souhaitez. Hein. Les projets de motion, on en a à pléthore, je veux dire, donc il n'y a pas de souci. Si vous pouviez en prendre, ce serait... Enfin, si quelques autres communes pouvaient se joindre à celles qui ont déjà voté, ce serait bien. Merci. Et puis, à signaler qu'il y aura donc le 5 mars une journée de mobilisation au niveau de la gare de Luçon de 8h à 18h. Où là, évidemment, vous êtes largement conviés à venir y participer, apporter votre soutien à la DSP qui essaie de mobiliser le maximum de monde pour montrer la détermination de chacun à garder notre gare. Non, un mardi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, eh bien écoutez, je vous remercie. Nous allons lever cette séance, un peu plus courte que d'habitude, puisque les sujets étaient moins conséquents. Merci beaucoup.